Bonsoir, Maître Carpé. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, JF? Ça va très, très bien. Vraiment content de vous avoir parmi nous. Maître Carpé, ça faisait un petit bout de temps qu'on vous avait vu à l'émission. Maître Carpé, le 26 février dernier, nous apprenions le dépôt d'un projet de loi à la Chambre des communes restreignant davantage la liberté d'expression des Canadiens, le projet de loi C-63. Maître Carpé, quelle est la motivation derrière la décision de mettre en œuvre le projet de loi 63 et d'en faire une loi canadienne? Ça soit déjà 2 ans à peu près que le gouvernement fédéral, le Premier ministre Trudeau, parle de ces nouvelles restrictions qui vont former une nouvelle couche de loi parce que dans le code criminel, il existe déjà des interdictions contre l'incitement à la haine. Et ceci va redonner de nouveau des grands pouvoirs à la Commission canadienne des droits humains, la Commission fédérale. Et il y a beaucoup de provisions très dangereuses là-dedans. Oui. Pourquoi, Maître Carpé, remettre dans un nouveau projet de loi des articles du Code pénal pour lesquels nous avons déjà des lois en vigueur, comme les articles, par exemple, 162.1, 163, 319, paragraphe 1, l'article 22 et l'article 64? Le code pénal est très étroit. Pour obtenir une conviction, la culpabilité, la couronne doit prouver au-delà du doute raisonnable que la personne est vraiment coupable. Mhm. Alors, ce qu'on voit actuellement, on a l'article 319 qui interdit l'incitement à la haine. Mhm. C'est très rare qu'il y a des poursuites contre des accusés actuellement, parce que c'est difficile pour la couronne vraiment prouver qu'une personne est culpable. Il y a aussi des défenses très fortes. On en parlera, je pense, plus tard avec le projet de loi 367. Mhm. Mais il y a des protections pour la personne accusée. Elle peut se défendre. Alors, la motivation, je pense que c'est l'arrogance du gouvernement qui a la mentalité d'un roi du Moyen Âge, disant, moi j'ai raison, toi tu as tort, Ouais. tais-toi, sinon je vais te mettre en prison ou je vais te tuer. C'est cette mentalité d'arrogance qui ne Mhm. tolère pas l'expression des autres opinions. Et le code criminel, les provisions actuelles dans l'opinion du gouvernement ne sont pas assez fortes. Donc, le gouvernement veut ajouter Mhm. des autres lois pour faire en sorte qu'on a moins d'expression libre qu'on avait auparavant. Oui, tout à fait. Il semble plus y avoir, ou de moins en moins, de liberté d'expression. Nous retrouvons à la charte, mais dans les faits, la liberté d'expression semble ne plus exister. Selon vous, à quoi la liberté d'expression, Maître Carpé, a-t-elle cédé sa place pour ne plus la retrouver telle que la charte le décrit? C'est la doctrine de la classe dominante au Canada et je pense également au Québec Oui. qu'il faut éliminer des grands péchés tels que l'homophobie, la transphobie, l'islamophobie, misogynie. Et là, ils vont utiliser ces nouvelles lois pour attaquer des opinions conservatrices, des opinions traditionnelles, des opinions religieuses, Mhm. afin de réduire ou bien même éliminer la discussion franche, la discussion honnête des questions politiques et religieuses, ce dont notre démocratie a besoin. Si on veut avoir une démocratie bonne santé, il faut avoir, pour tout le monde, pouvoir participer dans des discussions, dans des débats, Mhm. sans craigner qu'on va être poursuivi pour avoir dit des choses qui sont politiquement non correctes. Qu'est-ce qui pourrait arriver ou quelles seraient les conséquences, Maître Carpé, de substituer à court moyen terme, justement, cette liberté d'expression-là au profit d'un fascisme qui est en train de s'implanter de plus en plus dans notre société?
Vous avez raison, c'est la même chose que le fascisme qu'on a vu en Europe, Ouais. en Allemagne, en Italie, mais aussi en France, même en Angleterre, en Espagne, partout en Europe, dans les années 20, dans les années 30 du dernier siècle, il y avait le fascisme et cette intolérance, maintenant, on ne le fait pas au nom du nationalisme, mais on Hmm. le fait au nom de la nouvelle doctrine dominante qu'il faut éliminer l'homophobie, la transphobie et ces autres péchés. Alors, le changement, si ce projet de loi est adopté sans changement, il y aura des pénalités, des conséquences, qu'on soit ordonné à payer 50 000 $ au gouvernement fédéral, ainsi qu'en plus, 20 000 $, Hmm. la conséquence maximale, 20 000 $ à la personne qui se trouve avec ses sentiments blessés ou hurt feelings, Ouais. une personne offensée, qui se sent offensée. Et c'est très dangereux parce que la haine est une chose réelle, mais aussi une chose très subjective. Hmm. Vous pouvez écouter quelque chose, puis dire, ça c'est haineuse, et moi, je peux écouter la même chose et dire, non, pas du tout, c'est juste une opinion, ou bien l'envers. Alors, personne ne sait avec certitude qu'est-ce que c'est la haine. Et ici, on va redonner à la Commission des droits de la personne, la Commission fédérale, ses pouvoirs d'imposer des conséquences telles que payer 70 000 jusqu'à dollars. 70 000 $ parce que les bureaucrates vont penser que tes opinions sont haineuses. Oui, oui, tout à fait. Maître Carpé, ce projet de loi-là, le projet de loi 63, c'est un projet de loi qui est assez alarmant parce il vient justement engendrer des dérapes. Et il y a des dérapes potentielles avec ces projets de loi-là. Là, vous venez de parler d'un ticket ou d'une contravention qui pourrait aller jusqu'à 70 000 $. Mais quelles pourraient être d'autres dérapes qu'on pourrait vivre avec l'implantation d'un tel projet de loi? Bien, une autre chose, ce projet de loi 63 va ajouter au code criminel une nouvelle provision qui va permettre la punition d'une personne qui n'a pas commis un délit. Et ça va fonctionner d'une telle personne. Un plaignant peut dire, euh, disons, mon voisin, il va dire quelque chose haineuse Mhm. contre le code criminel. Là, il faut paraître devant un juge de la cour. Et si le juge croit que la crainte est justifiée, le juge peut ordonner qu'une personne soit soumise à un couvre-feu, ne peut pas quitter sa Wow, wow, maison, wow. ne peut pas communiquer avec des personnes, ne peut pas aller là ou là ou là, tel que dit le juge. Et si cette personne dit au juge, je n'accepte pas ces conditions, ces restrictions contre ma liberté, Mhm. la personne peut passer jusqu'à un maximum de 2 ans en prison. Tout ça sans avoir commis une offense. C'est un rejet complet et total des siècles de tradition légale qui protègent la personne accusée. Au Canada, au Québec, on ne peut pas, jusqu'à maintenant, on ne peut pas être puni, subir une punition pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Ouais. Vous avez. Alors, c'est un changement très radical d'avoir une provision dans le code criminel par laquelle on peut punir des gens, même jusqu'au point de les mettre en prison, sans qu'ils ont fait quelque chose. Ouais. Juste en pensant qu'il aurait pu agir mal à notre égard avec un discours haineux sans qu'il l'ait nécessairement fait. C'est Wow. ça, exactement. Wow. Maître Carpé, comment expliquez-vous l'arrivée de toutes ces lois de censure, de contrôle depuis les 3-4 dernières années sur les citoyens, sur les médias sociaux? On a vu le projet de loi C11 qui est rentré en vigueur. On a vu qui est la loi, en fait, sur la radiodiffusion. On a vu la loi Netflix. On a maintenant le projet de loi 63. On a le projet de loi 367. Comment expliquez-vous l'arrivée de toutes ces lois-là qui veulent contrôler et les médias sociaux et la liberté d'expression? C'est le totalitarisme, c'est comme le fascisme qu'on a vu il y a 90 ans, il y a 100 ans.
en Europe, il y a des élites qui ne veulent pas que les citoyens ont des opinions libertariennes, les opinions pro-liberté, les opinions religieuses, conservatrices. Et ça, c'est une méthode tranquille de faire taire ton opposition lentement, pas à pas à pas. Et ce sont tous des petits pas. Et bon, le public est également responsable en partie parce qu'il y a trop de gens qui n'ont pas assez d'amour pour nos libertés. Ça, c'est un problème. Et il y a ces nouveaux fascistes qui sont au pouvoir. Ils savent qu'il y a une bonne partie de la population qui ne place pas une grande valeur sur la liberté d'expression ainsi que les autres libertés comme la religion, la conscience, l'association, l'assemblée paisible, les autres libertés. Comment interprétez-vous l'augmentation des pouvoirs réglementaires accordés à des entités comme, par exemple, la Commission de la sécurité numérique du Canada? C'est pas un peu abusif? Bah, c'est une autre... j'espère que les gens vont contacter leur député fédéral pour leur dire de voter contre le projet de loi C-63 parce que ce projet de loi, s'il passe dans sa forme actuelle, s'il n'y a pas de modification, dans sa forme actuelle, ça va donner des nouveaux pouvoirs au cabinet fédéral qui peut créer des nouveaux règles qui vont gouverner les médias sociaux. Le cabinet fédéral va pouvoir faire ça sans consultation avec le Parlement, donc la Chambre commune et le Sénat. C'est une chose que le cabinet peut faire en secret en soi. Ensuite, il y a cette nouvelle commission qui va avoir des pouvoirs pour faire l'application, que ces réglementations soient respectées, puis punir les services de médias sociaux qui vont à l'encontre de ces nouveaux règlements. Ouais. Quels seraient, selon vous, Maître Carpay, les effets à long terme, on parle vraiment à long terme, de ces législations s'ils voyaient le jour sur les discours démocratiques et la société en général? La démocratie a besoin... Tout le monde veut des bonnes lois. Au plan fédéral, au plan provincial, on veut des bonnes lois. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des bonnes lois? C'est par la discussion pour que tout le monde peut critiquer, pour faire des propositions, pour dire, écoute, il faut changer cet ou cet article. Et si on élimine ce débat franc, ce débat honnête, ça va mener à des lois qui sont moins bonnes, qui sont mauvaises, s'il n'y a pas cette discussion. C'est aussi important pour la poursuite de la vérité. C'est une des raisons pourquoi la Cour suprême du Canada, à mettre l'emphase, a dit que la liberté d'expression est importante. Parce que nous en avons besoin pour poursuivre la liberté, soit au plan politique, au plan culturel, au plan moral, au plan philosophique, au plan de la littérature. On a besoin de la liberté d'expression pour bien poursuivre la liberté. Alors, c'est ça les grands dangers dans l'avenir. Si on continue dans cette même direction, si on a moins et moins de liberté d'expression, ça va appauvrir les lois. Pensez-vous que les citoyens, les Canadiens, sont conscients de ces lois-là puis de la répercussion que ces lois-là vont avoir sur la société? Certains sont conscients, autres non pas. Je suis content que depuis le 26 février, on a vu une opposition très grande provenant de plusieurs groupes. C'est pas uniquement le centre juridique pour les libertés constitutionnelles, mais j'ai vu beaucoup d'autres groupes. J'ai vu même des voix de la droite et de la gauche. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent contre ce projet de loi et j'espère qu'il va être modifié pour devenir moins ou bien rejeté entièrement. Absolument. Je ne peux pas vous laisser partir, Maître Carpay, sans vous parler du projet de loi C-367. J'ai une dernière question pour vous, parce que c'est un projet de loi aussi qui est assez marquant.
Que pensez-vous et quelles sont vos impressions sur le projet de loi C-367, projet de loi qui existe afin de criminaliser la Bible au Canada? Projet de loi soumis par M. Yves-François Blanchet du Bloc québécois pour possiblement envoyer en prison une personne qui utiliserait un texte religieux, voire un texte biblique, et ce, même de bonne foi, pour exprimer la vérité sur lesquelles certaines pratiques sexuelles, comme l'orientation sexuelle ou l'homosexualité et l'identité de genre, seraient ou sont des péchés. Cela serait interprété comme un discours faisant la promotion de la haine. Vous en pensez quoi? Ben, vous avez raison, malheureusement. Techniquement, lorsqu'un prêtre ou un pasteur ou un leader musulman, un leader religieux, parle contre l'homosexualité, disant que c'est un péché ou que c'est pas moral, ou dire des choses comme ça ne devrait pas résulter avec une accusation criminelle. Pourtant, si ça arrive et s'il y a une accusation criminelle contre un prêtre ou un pasteur, disons, vous avez incité la haine contre les homosexuels. Bon, à ce moment-là, le code criminel actuel, il y a la provision qui dit que quelqu'un n'est pas coupable s'il a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit ou a tenté d'en établir le bien fondé par argument. Alors, le chef bloquiste veut éliminer cette protection pour la personne accusée. Le résultat, ça veut dire, si ce projet de loi est adopté, ça veut dire moins de liberté d'expression pour les leaders ainsi que les adhérents religieux. C'est ça le résultat. Plus de liberté d'expression, plus de liberté de religion non plus, là. Ben, il en reste, mais moins forte qu'auparavant. Ouais. Si ce projet, c'est la même chose. Il faut contacter son député fédéral par téléphone, par courriel, pour dire voter contre ce projet de loi 367. Oui. Maître Carpray, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Ça a été très, très, très instructif de vous avoir et de parler avec vous de ces projets de loi qui, malheureusement, ont été déposés maintenant. Il reste, comme vous dites, à agir de notre côté pour faire en sorte que ces projets de loi ne passent pas, ne voient pas le jour au Canada. Merci pour l'invitation. Bonne soirée. Maître Carpray. Bonne soirée. Vous savez, en conclusion avec cette chronique-là, ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est malheureux de voir que ces projets de loi sont là pour essayer de faire peur aussi à la communauté religieuse, pour les empêcher de prendre des positions. Vous savez, on est en train, là, en faisant ça, on est en train de politiser des valeurs morales. On est en train de politiser des valeurs morales de sorte qu'on veut empêcher les gens de pouvoir déclarer, dire, par exemple, ce que la parole de Dieu dirait sur des sujets extrêmement précis. Vous savez, notre mandat à nous, ce que Dieu nous a dit de faire, c'est d'aller prêcher, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis la parole de Dieu nous dit, enseignez-leur à observer tout. Tout, c'est tout. Ce qui est prescrit. Tout, c'est chacun, chacune, n'importe quelle, toute chose, chaque chose, tout type, incluant toutes les formes de déclinaison. Et mon souhait, ma prière, c'est qu'à travers un projet de loi comme ça, que nous ne soyons pas bâillonnés. Notre devoir comme chrétiens, c'est de prêcher toute la Bible. Et quand bien même on mettrait des lois démoniaques dont l'objectif est de communiquer la peur à travers les conséquences rattachées à ne pas s'y conformer, combien même le but de ces lois serait de nous faire taire et de nous bâillonner afin de ne pas dire et dénoncer certaines idéologies contraires à la Bible, notre mandat, à vous et moi, demeure le même et ne change nullement. Ce mandat est de prêcher toute la Bible. Et lorsque la Bible appelle péché, certains comportements, notre rôle est de prêcher l'entièreté de la parole de Dieu, même s'il y a des lois qui sont contraires et même s'il y a des lois qui veulent nous empêcher de le faire. Notre mandat, c'est d'être soumis à Dieu avant même d'être soumis à des hommes qui veulent bâillonner et nous empêcher de partager, de prêcher, de déclarer ce que la parole de Dieu déclare. Et pour moi, c'est extrêmement important. En dépit de la peur qui est véhiculée à travers ces projets de loi-là, vous et moi, on a une responsabilité, c'est celui de prêcher l'entièreté de la parole de Dieu.